tout le monde. Je fais une vidéo en fait pour les empathes. Je dois faire cette vidéo, c'est un message pour eux. Mais je vais revenir juste avant sur sur la vidéo que j'ai faite sur les cartomanciers, où effectivement on a trouvé que j'étais très énervée. Bien évidemment que j'étais très énervée, puisque c'est un message qui était récurrent depuis des mois et des mois, et que bien évidemment ça a énervé là-haut. Et aussi, il faut savoir que je suis médium pur, je suis un canal sensitif, donc je ressens absolument tout derrière un écran. Et il faut savoir que, euh, c'est mon chien qui est à côté, qu'au-delà de mes nerfs, je ressens aussi les énergies des autres. Donc je peux être doublement, triplement, quadruplement énervé. C'est ce pourquoi je n'habite plus sur Paris. Voilà. J'ai un message donc pour les empathes. On sait tous ce qu'est un empathe. Je pense que j'ai pas besoin de définir l'empathie. Je vais parler aux empathes et je vais parler aux empathes qui n'ont pas de problème psychologique. Voilà. Donc une maladie psychiatrique, psychologique a été détectée. Un simple empathe, un empathe souffre énormément. Il souffre énormément puisque il y a bien évidemment la compassion. Donc la compassion, on peut être désolé pour quelqu'un, mais ça s'arrête là. Et puis, vous avez les empathes qui sont un level au-dessus. Et après, alors, ça c'est... je n'apprends rien des livres. Tout ça vient effectivement de ce que j'entends, de ce que je vois et de ce que je sais, puisque je me considère comme une très très grande empathe. Et bien évidemment, ça peut être très très perturbant. Et prenez-le comme un conseil si vous voulez le prendre comme un conseil. Mais ce message, effectivement, est pour vous. Il y a beaucoup d'empathes qui souffrent. Il y a beaucoup d'empathes qui souffrent, qui ne savent pas comment faire. Ils ne trouvent aucune solution, excepté d'aller voir un psychiatre, un thérapeute, tout type de médecin, pour effectivement réduire, on va dire ça, leur empathie. Et moi, en tant que médium, euh, et parce qu'on me donne ce ou ces messages qui me semblent pour moi être importants, puisque je suis les messages qu'on me donne, il faut savoir qu'un empathe, en fait, a le besoin, et peut-être que certains empathes ne le savent pas, mais les empathes ont besoin de créer. Un empathe a besoin de créer. Son âme quémande, demande, supplie la création. Voilà. C'est l'âme qui veut créer dans la matière. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en pâte. Il y a des millions de gens sur cette terre qui sont en pâte et qui ne savent toujours pas, qui n'ont pas compris, entendu, ou peut-être on leur a pas assez bien expliqué, mais un empathe dans la souffrance, c'est un empathe qui ne crée pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que, et là je vais parler en ma propre expérience, moi je fais beaucoup de choses. Je fais énormément de choses. J'ai besoin de faire toutes ces choses qui me plaisent. Euh, Parce que si je ne le fais pas, il y a un énorme en fait stress qui se forme autour de moi. L'énergie est bloquée de partout, hein, absolument de partout, et je me sens mal. Je me sens hyper mal. Et étant donné qu'on ressent aussi en tant qu'empathe la détresse ou la joie des autres, tout ça se décuple.
Le message est très clair. Vous devez créer dans la matière. Je pense que dans des thérapies individuelles ou de groupe, on doit certainement vous le proposer. Je ne sais pas. Mais en tant que médium, je vous le dis, je vous le conseille fortement. Vous devez créer dans la matière. Un empathe, pour moi, a des dons dans la création. Vous imaginez même pas ce dont vous êtes capable. C'est pour ça que dans l'une des vidéos, je disais qu'en fait, qu'il y avait des gens qui se sentaient inutiles. Certainement parce que je devais arriver à cette vidéo aujourd'hui et parler des empathes. Ces gens-là qui se sentent inutiles, c'est qu'ils n'ont pas tout exploré. Ils n'ont pas tout exploré en eux. Il y a un trop-plein de tout, de tristesse, de nervosité, et vous ne savez pas comment dégager. Alors, beaucoup de gens vont vous dire, oui, bah écoute, fais du sport, du yoga, de la méditation. Ok, super. Mais pour moi, le sport, le yoga, la méditation est un contrôle sur votre énergie. Mais vous ne traînez pas dans la matière. Excepté si vous êtes sportif de haut niveau et que vous avez de la compète. Mais vous ne créez pas dans la matière. Si ça se trouve, vous êtes des personnes de très bons peintres, c'est ce que j'entends, de très très bons peintres, de très très bons dessinateurs, de très très bons danseurs, de très très bons je ne sais pas quoi, mais de très très bons. Et tant que vous n'avez pas sorti toute cette créa, tout ce besoin, en fait, que votre âme a de créer, vous allez vous sentir pas bien. Pour moi, c'est clair et net. Des psys, j'en ai fait, des thérapeutes aussi, et en fait, de ce qu'on me dit, c'est que vous devez créer. C'est vital pour vous, la création. Vous comprenez? Vous pouvez être créatrice de bijoux. Vous êtes capable de créer, et en plus de ça, vous êtes capable de créer et d'être reconnu pour ce que vous faites. On vous l'a certainement déjà dit, on ne vous l'a peut-être jamais dit, mais vous sentez très bien que je suis sûre qu'il y a des gens qui sont dans leur chambre ou quand ils sont tout seuls, ils font des trucs en fait qu'ils adorent, qu'ils font depuis des années, ils sont bons, ils sont ultra bons, mais comment dire, mais ça sort pas de la pièce. Et, euh, et ça peut devenir problématique parce que c'est un petit peu la métaphore. Quand vous êtes, vous créez, vous êtes super bon, donc je reprends l'idée de la chambre, vous êtes dans votre chambre, dans votre salon, vous créez, vous faites des trucs super géniaux, d'accord? Mais la métaphore est que c'est exactement la même. Votre âme, en fait, vous créez dans une pièce, mais rien ne sort de cette pièce. Rien ne sort de cette pièce. Et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. Votre âme a besoin de créer. Vous devez sortir ce que vous savez faire. Et croyez-moi, ça n'est pas une question d'énergie. Le fait d'être empathe, recevoir, dire oui mais moi je suis une éponge, je reçois tout, ok, très bien. Vous avez défini ce que vous êtes des empathes, ok, comment on continue? Bien évidemment, je fais un disclaimer, je répète, je ne parle pas des empathes qui ont été diagnostiqués d'un point de vue psychologique,
psychiatriques, d'accord? Je parle d'empathes qui vivent tous les jours, d'accord, au quotidien, avec leur empathie, mais ne savent pas faire. Donc, il y en a des phrases type t'es au travail, euh, oh là là, ça devient pénible parce que tu prends tout pour toi. Combien de fois j'ai dû l'entendre dans ma vie? Tu prends tout pour toi. Alors moi je suis empathe et en plus je suis médium pur. Donc imaginez, c'est difficile et c'est douloureux. On passe beaucoup de temps à pleurer. On passe beaucoup de temps à pleurer parce qu'on se sent incompris. Euh, donc, il est important, il est de votre devoir de créer dans la matière, pas dans une pièce, pas dans votre chambre. Hop, hop et hop, voilà. Euh, donc, pas dans votre pièce, pas dans votre salon, ni dans votre chambre. Parce que c'est exactement la même métaphore, encore une fois. Je répète, euh, 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 c'est comme si, en fait, vous savez faire plein de trucs, mais tout ça, c'est à l'intérieur de vous, en fait. À quel moment vous le sortez? Vous êtes doué. On vous a donné des dons. Il n'y a pas besoin d'être médium, il n'y a pas besoin d'être voyante, il n'y a pas besoin d'être tarologue, il n'y a pas besoin... Vous comprenez, vous êtes doté de quelque chose que vous savez faire avec dextérité, avec maîtrise, avec perfection. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que pour moi, il y a énormément d'empathes qui souffrent, d'accord, et qui ne savent pas comment faire. Le message de là-haut est le suivant: vous devez créer dans la matière. C'est important, c'est sur votre chemin, c'est vital. C'est vital. Parce que tant que vous allez garder ça pour vous, au-delà de l'énergie, je parle de la création, de ce que votre âme a besoin de revendiquer. On est là sur Terre, on a tout signé, on a signé pour une vie, d'accord, que ce soit en bien ou en mal. Et votre âme, pour les empathes, a besoin de créer. Il a besoin de sortir des trucs, d'accord? Il a besoin de s'exprimer. C'est comme le fond et la forme. Voilà. C'est exactement la même chose. Et je pense que vous avez tous compris. Tant que vous ne créez pas, ça va vous poser des problèmes, ça va vous poser des difficultés dans la vie, ce qui est déjà peut-être le cas. Voilà. Et vous n'y arriverez pas. Et le fait d'aller voir un psy, parce que j'en vois des gens qui ont été voir des psys, des thérapeutes même comportementaux, des psychiatres, tout ça, et qui n'ont pas finalement répondu à leurs attentes. Certains empathes, on pourrait en psychiatrie dire que ce sont des gens borderline, des gens névrosés, des gens... oui, parce que c'est un trop-plein d'énergie, vous avez un trop-plein d'énergie. Vous avez un trop-plein d'énergie. Cette énergie-là, en fait, elle crée quelque chose. Vous avez quelque chose à créer. Sortez-la. Sortez-la. Si vous ne la sortez pas, vous serez malheureux. Vous serez des gens malheureux qui feront semblant d'être. Vous ferez semblant. Tout le monde sort de chez soi avec un masque. Celui qui me dit « Oh non, non, moi je suis normal
pipeau, c'est pas vrai. Dès qu'on claque la porte de chez nous, d'accord, juste avant, on met notre masque. Tout va bien. Même quand ça va pas bien, tout va bien. Sauf quand on est vraiment dans le bad et que ça se voit, voilà. Mais tout le monde porte un masque. Les empathes, c'est difficile. Imaginez un empathe qui habite à Paris, ou à Genève, ou à New York, ou à LA, ou n'importe où, une grande ville. Le mec, il prend, il prend, il prend. Donc déjà, il a son énergie à lui. Hein. Le mec, il se sent bien le matin, plus ou moins bien. Boum, il sort. Ouf, ouf, ouf. Il prend de partout. À la fin de la journée, le mec, il est comme ça. Ça va pas? Si, si, ça va. Vous avez besoin de créer. Je ne sais pas si vous comprendrez réellement ce message. J'espère sincèrement que vous acterez, parce que le jour où vous allez acter ceci, vous ne serez plus la même personne. Parce que un empathe, quelque part, comme il se doit de créer, quelque part, il a cette espèce de besoin de reconnaissance. De dire waouh, je savais pas que tu savais faire ça, putain, c'est génial. Ça déchire, quoi, ce que tu fais. Je m'y attendais pas. Ah ouais, j'ai gardé ça toute ma vie dans ma piole, dans mon salon. Vous devez créer dans la matière. Votre âme vous demande de créer dans la matière. Faites-le et vous verrez. Vous verrez. Et je peux comprendre qu'il y ait des empathes qui... On peut être empathe, mais on n'est pas tous faits du même bois. Il y a des gens qui vont créer, mais qui ont peur en fait de le montrer aux gens. Il y a des gens qui vont créer et puis ils vont avoir un retour super positif et là ils vont se dire waouh. Mais rendez-vous compte que une fois que vous avez créé dans la matière et que l'autre voit ce que vous êtes capable de faire, mais en termes d'énergie, en termes de bien-être, mais ça vaut toutes les méditations. Peut-être pas toutes, mais pas mal. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se produit en fait. Vous avez dégagé en plus plein de négatifs, plein de négatifs. Ça vous donne de la force. Vous renforcez votre âme. J'entends même, vous renforcez votre système immunitaire. Imagine. Imagine. Just do it. Faites-le. Faites-le vraiment. Actez. Actez. Créez dans la matière. Parce que pendant très longtemps, très très longtemps, j'ai cru que aimer était le verbe pour bien vivre. Et en fait, non. Vibrer est le verbe. Vibrer est le verbe. Pourquoi? Parce que nous sommes énergie. J'ai pas fait la liaison. Mais nous sommes énergie. Et une énergie, elle vibre. Et c'est super jouissif, c'est bon de vibrer. Faites-le et vous me direz quoi, tout simplement. Voilà. J'ai énormément de messages aussi en canalisation. Mais je ferai une autre vidéo. Cette vidéo, je devais la faire pour les empathes.
c'est important. Si ça peut vous aider, si ça vous aide, bah, je suis super contente. Mais ça ne pourra vous aider que si vous créez dans la matière. N'oubliez pas, ce que vous avez perfectionné dans votre chambre, ce que vous avez perfectionné dans votre salon, vous devez le montrer. Et c'est pas le montrer pour le montrer. Il n'y a aucune arrogance. Ce n'est pas de l'ego. Non, ça n'est pas de l'ego. C'est votre âme qui le demande. Voilà. Donc, en gros, c'est l'âme qui le demande à l'esprit. Vous êtes doué. Vous êtes doué. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes doué. Il est temps d'appliquer maintenant, de 18 à 99 ans. Voilà, c'était le message. Salut tout le monde, ciao.